Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. On va faire une petite poitrine de porc cuisson basse température avec un rub. Voilà. C'est quoi ces grossièretés? Un rub, c'est une marinade sèche. C'est ce qu'on a en fait aux États-Unis. Aux États-Unis, le pulled pork, tout ce qui est cuisson de viande en fait au barbecue, la plupart du temps, c'est fait avec de la marinade sèche dessus. On appelle ça un rub. Voilà, tout simplement. Voilà, je suis parti sur une variante du rub Sopasco. Alors Sopasco, la première lettre, c'est la lettre de l'aliment. Donc c'est du sel, de l'oignon, du paprika, de l'ail, du sucre, de la cassonade et de l'origan. Donc j'ai rajouté moi du curcuma pour ajouter un peu de couleur et un petit peu de goût supplémentaire. Et aussi du poivre pour voilà, renforcer un petit peu tout ça. En cuisant au four basse température, on n'aura pas trop de coloration de la viande. Donc en fait, ou on la colore avant, ou on la colore après. Je vais commencer à la faire maintenant. On peut faire sa recette avec du travers, avec un rôti de porc, mais on peut le faire aussi avec du bœuf, du veau. Il n'y a pas de souci. Il y aura juste les temps de cuisson qui vont changer. Mais ça, pas de souci. Voilà, vous avez qu'à toucher en fait la viande. Il faut vraiment qu'elle soit hyper fondante. Voilà, la poêle est chaude. Je mets un petit peu d'huile d'olive. Bon, après il y a du gras, donc ça va. Alors j'ai enlevé la barde. Hein. Voilà, j'ai enlevé la barde. On va faire revenir un petit peu la viande. Voilà, allez, 4 minutes de chaque côté pour lui donner un peu de couleur. On met à chauffer au max pour apporter une belle couleur. Bon ben voilà, je les ai fait revenir. Donc là j'en ai un morceau d'1,5 kg, un morceau de 2 kg. Et bon, je vous rassure, je suis pas seul à manger ça. Maintenant on va juste arroser avec un petit trait de vinaigre de pomme. Voilà, on fait un peu toutes les faces. Ça va permettre comme ça au rub de bien accrocher. Alors un conseil, j'ai une main sale, une main propre. Donc prenez la main propre pour en mettre. Et la sale pour badigeonner. Bon ben voilà, c'est fini. Donc on va pouvoir mettre ça à four chaud, à 120 degrés. Donc mon four est chaud. Et on met ça pendant 3 heures. Bon, allez, on voit ça tout à l'heure. Bon voilà, notre viande a cuit 3 heures. Donc je l'ai sortie du four. On va la mettre sous papier alu. Et on va la remettre au four pour 4 heures de plus. Voilà, je récupère ce qui avait coulé. Donc c'est un mélange de gras avec les épices. Voilà, on arrose avec un petit peu de vinaigre de cidre. Voilà. Et maintenant, on va refermer tout ça. Voilà, donc c'est bien mis sous papier alu. Et donc on remet pour 4 heures de cuisson, toujours à 120 degrés. Voilà, comme ça il va vraiment cuire à la vapeur. Et on va avoir une viande hyper moelleuse, un vrai pulled pork qui va se détacher en fait avec les doigts. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon voilà les amis, on a retiré la viande du four. Voilà, on peut voir qu'elle est bien moelleuse. Vous voyez, hop, je peux retirer les os à main nue. C'est la preuve qu'elle est bien confite. Donc si on veut le servir en effiloché, ben on fait comme je fais là. Donc on va à la recherche un petit peu des os. Voilà, des os du cartilage. Et sinon on peut très bien en fait le servir en tranches. Voilà, comme un ribs. D'ailleurs le pulled pork on peut le faire de la même manière avec de l'épaule de porc, du cou,
des travers. Après, ça dépend, voilà, vraiment si on veut du gras ou pas, voilà. Et on peut faire aussi la même chose, pourquoi pas avec du poulet, avec du bœuf, voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, le principe est le même, c'est une cuisson à basse température, à couvert, pour que ça puisse confire et garder plein de jus. Vous voyez, voilà, on a quand même gardé pas mal de jus. Alors si on choisit comme moi un morceau de poitrine, ça permet d'avoir une viande beaucoup plus savoureuse, beaucoup plus moelleuse, forcément parce que le gras va venir imbiber la viande. Bon, voilà les amis ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fait qu'un des deux morceaux. L'autre, je peux le proposer pareil en effiloché ou carrément en tranches. Voilà, après c'est comme vous voulez. Mais voilà, du coup, on voit carrément, c'est super tendre. Et vous accompagnez ça avec ce que vous voulez, avec des patates sautées, avec une purée, avec des carottes Vichy, avec une purée de potimarron. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous avez l'embarras du choix. Ou vous pouvez aussi faire un burger avec ça, ou un hachis parmentier. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Bon, je vous laisse les amis. Et puis n'hésitez pas, votre marinade, vous la faites à ce que vous voulez. Vous pouvez partir sur le principe du sopasco et vous l'agrémentez comme vous voulez. Si vous voulez mettre plus de paprika, bah, vous mettez plus de paprika. Si vous voulez mettre d'autres épices, vous mettez d'autres épices. De toute façon, le truc, il est simple. C'est une fois que vous avez fait votre mélange, vous trempez votre doigt dedans, vous goûtez. Si le mélange vous plaît, et ben bingo. Bon, allez, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Ciao, à plus.